En manchette aujourd'hui, un maire fier de son année à l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale, aujourd'hui le 10 juin 2026. Alain Bellimeur, au Pépitre. On parlera dans quelques instants de l'île du Pas. C'était la séance du conseil municipal hier soir, mais auparavant, on parle de la Société des traversiers du Québec, la STQ, qui, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, invite la population de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola à participer à des événements portes ouvertes qui se tiendront les 16 et 17 juin prochains. À cette occasion, les deux sociétés y présenteront les dernières avancées du projet de reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola. La rencontre à Saint-Ignace de Loyola se déroulera mercredi le 17 juin entre 15h30 et 19h30. Ça se déroulera à Berthierville, au centre communautaire, l'ancien chalet des loisirs, au 670 rue Laferrière, donc à Berthierville. La formule porte ouverte permettra aux citoyens de rencontrer les différents intervenants selon une formule de kiosque thématique comme l'ingénierie, l'environnement, la circulation et l'exploitation. Ils pourront prendre connaissance des différentes composantes de ce projet, poser leurs questions, émettre leurs commentaires aux responsables de ce dossier important. On parle maintenant de l'île du Pas. Hier, c'était la séance mensuelle du conseil municipal. Parmi les points qui ont été discutés, il y a eu le dépôt du rapport du maire pour l'année 2025 et dans une première partie de son allocution, le maire Alain Goyette a parlé de chiffres, notamment d'un excédent des revenus d'environ 69 000 $ pour l'année. On l'écoute. Les faits saillants 2025. Chers citoyens, chères citoyennes, le rapport financier consolidé de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2025 a été déposé en avril 2026, dûment attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que je vous présente aujourd'hui les faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la santé financière de notre municipalité. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, ce document est rendu public lors de notre séance ordinaire de juin et demeure disponible pour consultation par la suite. Nos états financiers, audités par la firme externe Michaud-Clément, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public, confirment la rigueur de notre gestion. Au terme de l'exercice 2025, la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a réalisé un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 69 911 $. Le résumé des activités financières 2025, les revenus de fonctionnement étaient de 1 109 198 $. Les charges de fonctionnement étaient de 1 418 193 $, de l'amortissement pour 419 011 $, des activités d'investissement de 68 028 $ et des affectations de 27 923 $, pour un excédent de fonctionnement de l'exercice de 69 911 $. Les revenus d'investissement ont été de 247 492, puis l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire des dépenses, des projets, 245 561. Les activités de fonctionnement, 68 028, et l'excédent d'investissement de l'exercice, 67 959. La rémunération et l'allocation des élus, de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Voici le détail des rémunérations et des allocations de dépenses non imposables versées en 2025. Le maire a une rémunération de 12 752 et de l'allocation de dépenses de 6 376. Les conseillers, 3 382 chacun et une allocation de dépenses de 1 691. À titre de maire, je reçois également de la MRC de Dautrey les montants suivants pour l'année 2025. La rémunération annuelle de 8 054 et une allocation de dépenses de 4 027.
avec des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Dans la suite de son intervention, le maire Alain Goyette se dit bien heureux de cette année 2025. Chose certaine, les paroles vont dans ce sens. Bâtir ensemble l'avenir avec rigueur et transparence. Les actions menées au cours de l'année 2025 reflètent notre volonté ferme de faire progresser notre municipalité, regardant vers l'avenir. Votre conseil s'engage à planifier les prochains défis avec vision et pragmatisme afin de maintenir des services de proximité performants et adaptés à vos besoins. Cette ambition repose sur une gestion financière exemplaire grâce à la vigilance de notre administration qui collabore étroitement avec les élus pour assurer une réduction de comptes transparente. Nous veillons à la pérennité de notre belle communauté. Votre confiance est le moteur de notre engagement. Merci de faire équipe avec nous. Déposé le 9 juin 2026 à la séance du Conseil Alain Goyette. Oui, c'est vrai, c'est sûr, il y a posé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Duchesne propose. M. Alexandre Salois-Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'ailleurs, dans Autrey, on est la deuxième municipalité. L'indice de vitalité économique la plus élevée, la deuxième. C'est le Valtry avant nous, puis après c'est la visitation de l'île du Pau. Donc, quand même, Santé financière. Santé financière, santé économique. On poursuit avec d'autres sujets abordés lors de cette séance du Conseil à l'île du Pas. Tout d'abord, il y a des demandes de contribution qui ont obtenu des réponses favorables. La Garde côtière du Québec, donc la section qui nous concerne, également la Fondation québécoise du cancer et, plus localement, l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Le Château. On écoute. 5.3. Demande de contribution financière Garde côtière auxiliaire du Québec, unité 22. Bien, c'est la Garde côtière auxiliaire canadienne qui est un organisme sans but non lucratif qui regroupe des personnes bénévoles qui font de la patrouille sur notre territoire, sur nos eaux, avec des bénévoles qui font de la sensibilisation, qui essayent d'éduquer puis les plaisanciers afin de respecter les guides de sécurité et les meilleurs guides de pratique possibles. Ils font des patrouilles nautiques durant les fins de semaine, de la fin mai jusqu'à la mi-octobre. Et on voudrait nous offrir une somme comme l'année passée, une aide financière de 250 $ qui serait versée à la Garde côtière auxiliaire unité 22 pour ses activités 2026. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Vous allez les voir passer sur notre territoire cet été. 5.5, demande de contribution Fondation québécoise du cancer. Bien, c'est une communication reçue du 28 avril 2026, signée par M. Pierre-Luc Belrose, vice-président de la campagne 2026 de la Fondation québécoise du cancer. Eh bien, le Conseil désire contribuer à la hauteur de 100 $. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire pour ça. M. Daniel Duchesne propose. Damaris Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, demande de contribution de l'Association des bénévoles du centre hospitalier Le Château, considérant une communication reçue au 11 mai 2026 de Mme Joanne Arpin, proche aidante de l'Association des bénévoles du Château, dans laquelle une demande de contribution est faite à la municipalité pour améliorer l'animation au centre hospitalier Le Château en faisant des activités diverses. Et c'est un montant de 200 $ qui a été suggéré par le Conseil. Quelqu'un fait la proposition. Mme Jacinthe Brinville propose. Ici, Marie seconde. Marie Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il y a aussi une déclaration commune pour un chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire qui a été adoptée à l'île du Pas. 7, sécurité publique. 7, déclaration commune pour le chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire.
Considérant que la route 138 sur le territoire de la municipalité de Lanoraie constitue l'assise de 2 réseaux nationaux d'envergure, le chemin du Roi, premier axe routier carrossable de la Nouvelle-France, et la route verte, le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord, considérant que l'état de dégradation extrême et avancé de la chaussée sur ce tronçon névralgique compromet quotidiennement la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclotouristes et des familles de notre communauté, considérant que les démarches citoyennes et municipales se multiplient sans relâche depuis des années, notamment par le dépôt d'une pétition officielle à l'Assemblée nationale du Québec en 2024 et par la tenue d'une première marche mobilisatrice de plus de 200 personnes à l'automne dernier, considérant que l'inaction actuelle représente un frein majeur au développement économique, au rayonnement touristique de la région de la Nodière et à la promotion des saines habitudes de vie par le transport collectif, considérant que la sécurité de nos citoyens et citoyennes, ainsi que des cyclistes lors de leur déplacement sur cette artère est un impératif qui transcende les allégeances politiques et qu'il n'est plus le temps d'analyser, mais d'agir. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le Conseil de la municipalité de la Visitation appuie la déclaration commune telle que proposée par la municipalité de Lanoraie, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de reconnaître de façon urgente la dangerosité du tronçon de la route 138 à Lanoraie et du caractère insoutenable du statu quo, s'engager fermement dans l'exécution rapide des travaux de réfection majeure de la chaussée, sécuriser immédiatement les voies dédiées au transport actif afin de redonner aux usagers de la route verte et du chemin du Roi un itinéraire sécuritaire dont tous les Québécois peuvent être fiers, qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la municipalité de Lanoraie. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour ça. M. Alexandre Salvoy-Lapointe propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Terminons par l'autorisation de passage pour le défi vélo de la Fondation québécoise du concert. Passage par l'île du Port. 10. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation de passage, défi vélo, Fondation québécoise du cancer. Considérant que la Fondation québécoise du cancer adresse au Conseil municipal une demande d'autorisation de passage pour la tenue de l'événement Défi vélo qui traverserait le territoire de la municipalité le 8 août prochain entre 13h et 14h30. Donc, soyez informés de ça. Le Défi vélo va passer à l'île du Pas le 8 août entre 13h et 14h30. Considérant que le trajet proposé sur le territoire de la Visitation de l'île du Pas emprunte uniquement la route 158 qui est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que le défi vélo de la Fondation québécoise du cancer a pour but de recueillir des fonds, considérant que l'organisme a soumis son plan de sécurité incluant son trajet, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'autoriser le passage du défi vélo de la Fondation québécoise du cancer sur le territoire de la municipalité le 8 août prochain, mais d'aviser le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la route 138 est depuis plusieurs années en très mauvais état. Et il est souhaitable de demander au ministre de faire réparer le plus rapidement possible la portion située sur le territoire de la municipalité afin de sécuriser la circulation des cyclistes lors de l'événement pour la Fondation québécoise du cancer. Que la présente résolution est conditionnelle à ce que l'organisme obtienne l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je demande un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. Qu'est-ce que seconde? M. Martial Bellé seconde. Nous autres aussi, on adresse nos doléances au ministère. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 10 juin, aucun anniversaire à souligner, mais peut-être est-ce votre anniversaire. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant par la programmation estivale au niveau des loisirs à Saint-Ignace-de-Loyola, une municipalité fort active à toutes les saisons. On écoute un extrait notamment du dévoilement de cette programmation impliquant le Louis-Vincent Barthes, entre autres. Puis là, on va poursuivre aussi avec notre programmation de l'été 2026. Tu vas nous présenter ça, Christian? Oui, certainement. Et aussi, juste en passant, c'est sûr, là, c'est enregistré présentement, mais ça, on va passer tout ça par la poste. Vous allez recevoir ça la semaine prochaine. Vous pouvez mettre ça sur votre réfrigérateur avec un aimant. Ça pour dire, ben oui, cet été, oui, c'est déjà commencé. Il y a les ligues de balles tous les lundis et le jeudi soir. Donc, c'est la softball, c'est la balle molle. Donc, tous les lundis et jeudis au Parc Albert Saint-Martin. Et il y a aussi le baseball senior, les Reds, si on peut dire, c'est ça, hein? Ouais. Les Reds de Saint-Ignace, le senior A. C'est aussi les mercredis ou les dimanches, tout dépendamment de leur horaire, là. Donc, le terrain de balle est quand même assez occupé. Et aussi, il y a une autre ligue qu'il y a, c'est les ligues de volleyball. C'est les naufragés, toujours les mercredis soirs. Donc, information, c'est Mélina Barthes qui s'occupe de ça. Et aussi, on revient encore cette année avec les mercredis en musique, mais cette année, on en a 4. L'année passée, on en avait 3. Donc, ça se fait encore sur le bord du fleuve au parc Serge-Giroux. Comme je dis, on en a 4, c'est à 19h. Le premier, c'est le 8 juillet. C'est un concert c'est violon classique. L'artiste, c'est de mémoire. C'est Annie Parent et sa fille Béatrice dénommée. Ouais. Et encore cette année, on a la caravane de Denis Chabot avec toutes les installations audiovisuelles. Le 29 juillet, c'est un hommage à Jean-Pierre Ferland et les chansons de son époque. Donc, c'est donné par monsieur, Clément Courtois. C'est celui qui est venu l'année dernière qui a fait l'hommage à Francis Cabrel. Donc, il revient cette année avec cet hommage-là. Le 5 août, c'est un hommage aux Beatles. Donc, ça risque d'être bon. Et après ça, le 19 août, c'est un spectacle de contrebasse et de chant par Lauriane Morel. Merci. Elle va être accompagnée d'un autre musicien. Et puis cette année, il y a une nouveauté aussi dans nos Oui, c'est vrai, j'allais oublier, merci de le rappeler. Tu peux le dire? Oui, on va avoir des exposants d'art visuel en même temps que la musique. Fait qu'il y a des gens qui vont venir exposer leurs œuvres. On a déjà trouvé 2 artistes. Dans le fond, c'est l'idée d'une artiste. Moi, je l'ai nommée parce qu'elle a déjà choisi sa date. C'est Mme Louise Pelletier, qui est résidente de Saint-Ignace-de-Loyola, qui fait de la peinture. Et puis, c'est elle qui nous a approchés. On a trouvé l'idée assez géniale de pouvoir présenter des artistes en sonore et des artistes en art visuel. Alors, le 29 juillet, Mme Pelletier va être présente avec ses œuvres, ses tableaux, et elle va exposer ça. Et puis là, on a un autre artiste, c'est un duo filles, Diane Cochin et sa fille Marie-Judith Barthes, qui vont exposer leurs œuvres, mais ils n'ont pas choisi encore leur date. Puis là, on a 2 autres artistes en attente. Juste surveiller les réseaux sociaux, puis quand on va confirmer, c'est sûr qu'il va y avoir de la publicité concernant ces artistes-là qui vont présenter leurs œuvres dans le cours des mercredis de musique. Ouais. Et comme dernière activité, merci Louis-Vincent, comme dernière activité, les Olympiades reviennent pour j'ai fait la feuille, je pense que c'est une 9e saison, 9e année, donc c'est le 22 août, le samedi 22 août, remis au 23 en cas de pluie. Donc, encore une fois, les feuilles d'inscription vont partir pour l'école dans les prochaines semaines. Donc, on invite encore tous les enfants à venir participer à ces Olympiades. Et
le concept de la journée, c'est toutes les différentes activités. On offre le dîner, hot dog, blé d'Inde et les collations et tout ça. C'est la journée. Encore une fois, tout est gratuit. Donc, comme on dit, comme Louis-Vincent l'a dit tantôt, une grosse majorité de nos financements, c'est des ventes, c'est des soirées bénéfices. Donc, ça nous permet d'offrir un beau programme aux citoyens de Saint-Ignace pour agrémenter le. Puis pour le mercredi en musique aussi, on invite les gens à apporter leurs chaises, à apporter leur petite glacière, et puis de se présenter au parc Serge-Giroux. Et encore là, c'est des activités qui sont gratuites. On espère qu'il va faire beau parce que c'est au parc Serge-Giroux, parce que sinon c'est reporté, on fait ça à la patinoire des Rochers, sous le dôme, mais c'est sûr, c'est moins bucolique, mais c'est ça, il n'y a pas d'annulation. Il n'y a pas d'annulation. Comme la Saint-Jean non plus n'est pas annulée, tu le fais en dessous du dôme, c'est quelque chose? Oui, la Saint-Jean. On a une belle tradition depuis. Ouais. Non, mais le spectacle va être en dessous, automatiquement à la patinoire Jacques Desrochers, en dessous du dôme. Ouais. Il y avait ça, mais il n'y avait pas de tournoi de poche, sais-tu moi? Oui, on l'a. Tu dis ou qu'est-ce que 15h. À 1h l'après-midi. 13h. Ouais. Ça, on va le faire entre le chapiteau de la bibliothèque et le. Oui, c'est ça. Sur le gazon. Sur le gazon, entre la bibliothèque et le dôme, la patinoire. C'est sûr, s'il y a des gros déluges, il y a les jeux gonflables, c'est sûr c'est annulé, le rallye vélo, il y a tout ce qui est. Mais le spectacle, on va le maintenir. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller, oui. Ben oui. Vous avez commencé à planifier l'Halloween? Pas encore. On n'a pas encore. Non, mais d'habitude, vous en parlez. Non, mais on n'a pas encore, c'est sûr que là. Non, on n'a pas encore planifié. Ça va être le 31 octobre. C'est le 31 octobre. D'habitude, tu en parlais déjà. Ouais, non, c'est parce que là, on a des. On a différents lieux possibles, défis, on a différents défis logistiques, de locaux et de décoration possibles. On va revenir là-dessus. Ouais. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 31 mai dernier, à 93 ans, est décédée Mme Janine Champagne, épouse de feu Jules Destrempes, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa sœur et son frère, Thérèse et Marcel Champagne, elle laisse dans le deuil ses enfants. Yvon Destrempes, Marielle Marcoux, Micheline Destrempes, Luc Champagne, Claudette Destrempes, Richard Plante, Claude Destrempes, Carmen Plante, Lucie Destrempes, Louis Champagne. Ses petits-enfants, Nadia, Mélanie, Pierre-Luc, Samuel, Pascal, Stéphanie, Jean-Philippe, David et Annabelle. Ses arrière-petits-enfants, son frère Robert, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 12 juin dès 13h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h30. Madame Janine Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai dernier, à 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils, Alexandre Bélan, Mylène de la Fontaine, ses petits-enfants, Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Bélan. Les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 juin, dès 10h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy,
Yves Rousseau, Liliane Bourque. Ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré-Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin. Ses arrière-petits-enfants, Édouard, Adèle, Jasmine, Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice et Alix, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à 14h. Madame Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital de Granby, le 23 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Normand Arcans, époux de Francine Michaud, demeurant à Granby. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Maxime, Amélie Benoît, Richard, Valérie Bayard. Ses petits-enfants, Liam, Jeffrey, Devon, Jack Elliott, son frère Clayton, sa sœur Michel, André Boutillier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Diane Michaud, Gérard Proux, Carole Michaud, Mario Loisel, Louise Brasseur, feu Jacques Michaud, Marie-Claude Michaud, Gérald Faulkner, Paul Michaud, Sylvie Paré, Céline Michaud, Régent Sylvestre, Jean Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 juin midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. M. Arcans sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard-André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil son frère Robert, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 20 juin, de 13h à 16h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 20, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 27, un temps ressenti de 37, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 24, un temps ressenti de 32, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des bancs de brouillard, une température de 20, un temps ressenti de 23. Et voilà, c'était tout pour votre météo.